Bonjour à tous, je m'appelle Adeline, au fil d'Adèle sur Instagram et je suis là pour vous parler couture et tricot. Donc c'est le premier podcast que je fais aujourd'hui. J'ai donc commencé par me présenter un petit peu. Je suis passionnée de tricot depuis toute petite. Je tricote depuis que j'ai 7 ans et depuis que mes grands-mères m'ont appris à tricoter, j'ai toujours eu des aiguilles entre les mains. En parallèle, je me suis mise aussi pas mal à la couture, surtout avec la naissance de mes enfants. Mais mes enfants étant maintenant ados, ils m'ont bien fait comprendre que les coutures de maman, c'était plus possible. Donc en fait, du coup, je couds des habits pour moi. Donc j'ai plein de choses à vous montrer dans ce podcast. Pour commencer, je vais commencer avec la tenue que je porte. Donc je porte la robe Honorine de ma petite fabrique. Alors vous allez rien voir du tout parce que franchement c'est noir. Là on voit qu'il y a un petit peu des volants sur les épaules. C'est une robe qui est super jolie. Par contre quand je l'ai vue terminée, elle était vraiment très 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 large. Donc je l'ai retaillée sur les côtés et j'ai mis un élastique dans la marge de couture dans le dos pour cintrer un petit peu. Et par-dessus, j'ai le gilet Luz, donc le Luz cardigan d'Atelier Émilie que j'ai tricoté en laine The Woolly Skin d'Angélique. Donc c'est vraiment ma teinturière favorite et ça c'est son coloris, enfin c'est vraiment le coloris que je préfère. C'est le coloris pamoison et c'est une couleur qui est très très belle parce qu'en fait elle est pleine de nuances. Et selon qu'on la regarde au soleil ou pas au soleil, elle peut paraître totalement beige ou alors au contraire vraiment rosée. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a pas mal de lumière. Je l'ai associée à du Mohair Knitting for Olive. J'avoue, je sais plus trop le coloris. Là, j'ai plus le coloris en tête. Et avec des trop jolis petits boutons aussi. Trop chouette. Donc c'est mon pull, c'est mon gilet préféré, il est doux, il est chaud et ça fait longtemps que je le mets et il est pas du tout abîmé, pas bouloché, rien du tout, il est parfait. Il y a même des moments où je me dis qu'en fait j'ai tellement le gilet parfait que je vois pas pourquoi j'en tricote d'autres. Mais après je reviens à la raison et je me dis non mais si, si, il faut en tricoter d'autres bien sûr. Mais bon, Angélique, voilà, tu sais que c'est mon gilet préféré. Et Émilie aussi, parce que c'est un modèle d'Émilie. Donc voilà, sinon je vais vous parler des derniers tricots que j'ai terminés, de ceux que j'ai en cours et puis de mes projets, enfin de quelques projets parce que si je vous parle de tous mes projets, on est encore là jusqu'à demain. Donc les projets terminés, donc j'ai utilisé la laine Arouetta pour tricoter les chaussettes Pac-Man Socks de Lucien Tricot. Donc j'avais très envie de faire des chaussettes en jacquard pour mon fils de 15 ans parce qu'il apprécie énormément les chaussettes que je lui fais. Il les porte tout le temps. Et du coup, je me suis dit que il refuserait pas d'avoir un peu de couleur à ses pieds parce que il faut savoir que monsieur ne met que du noir. Ça commence à changer un petit peu, mais tout doucement. Donc là, pour des chaussettes à la maison, il a accepté le rose fluo, le vert, tout. Ça, c'est la couleur Blue Night. Alors, à l'écran, je trouve qu'on voit bien le petit reflet bleuté léger, mais dans la réalité, pas du tout. Hein. Je trouve que ça fait vraiment très noir. Donc, je vous montre les chaussettes. Donc, les chaussettes Pac-Man. Hop. Alors, je sais pas si là, ça va se voir. Si, ça se voit quand même. Je trouve que les Pac-Man là sont plus jolies sur cette chaussette là que sur celle-là parce qu'en fait ça c'est la première que j'ai faite et j'ai croisé les fils. Et alors je sais pas si c'est ma façon de croiser les fils qui est pas bonne, il y a peut-être plusieurs techniques, hein, j'avoue que je me suis pas penchée sur la question. Mais en fait, on voit l'autre fil en transparence dessous et c'est raide, le bonhomme il est tout tendu là. Il est tout crispé le bonhomme. Donc, je me suis dit que j'allais pas croiser les fils pour la deuxième. Alors, j'ai une copine qui me dit toujours que la deuxième chaussette, elle est faite pour s'améliorer. Ben, c'est vrai. Et ben, c'est vrai. Alors, du coup, on voit pas mal de fils, là. Les fils sont grands. Mais je pense que c'est pas grave, hein, au final. La différence entre ça et ça, c'est pas énorme, finalement. Franchement. Donc voilà, donc le modèle de Lucien Tricot, en fait, il se commence par la pointe. J'ai fait un lapsus, j'allais dire, il se termine par la pointe. Mais oui, mais c'est parce que moi, je l'ai terminé par la pointe.
C'est-à-dire que quand j'avais 15 ans, il y a ma grand-tante qui m'a appris à tricoter des chaussettes. En tricotant, en commençant par le haut et en faisant des talons en rang raccourci. Et du coup, depuis que je me suis remise aux chaussettes, j'ai essayé toutes les différentes techniques qui existent. Alors j'ai appris le montage à la turque, je trouvais ça très rigolo et je trouve que c'est super joli. Mais j'ai la flemme. Mais j'ai la flemme, je suis un peu têtue. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans ce patron, j'ai utilisé que la grille de jacquard. Et puis sinon, j'ai tout fait à ma sauce. Donc là, j'ai 68 mailles en aiguille numéro 2. Après, je suis passée en 2,25 sans augmenter de mailles et ça passe. Et puis j'ai fait un petit talon renforcé. Donc voilà. On dirait des vrais. On dirait des vrais Pac-Man socks, hein. Je sais pas ce que Lucien Tricot en pensera, mais bon. En tout cas, la grille de jacquard est top. C'est l'essentiel. Donc voilà. Donc c'est vrai que la Harvetta, elle est toute douce, hein. Je comprends pourquoi Lisandre l'adore, parce qu'elle est super douce. Donc sinon, pour rester dans les chaussettes, donc je vous montre mon petit sac à projet. J'ai un petit sac à projet spécial chaussettes et que je me suis cousu et j'ai associé velours et Vichy parce que j'adore. Je trouve que ça fait un petit côté chic avec le doré, donc voilà. Donc pour cette paire de chaussettes, j'ai utilisé de la laine de moute, le coloris Lauriane en hommage à l'eau demoiselle, et il y a des petits speckles marrons. Donc j'essaierai de vous insérer une photo où on voit mieux. Et du coup, je trouvais que ça allait super bien avec le coloris caramel au beurre salé de laine amourée. Alors, c'est pas des laines à chaussettes, ni l'une ni l'autre, il y a pas de nylon dedans, mais bon, moi je mets pas je porte mes chaussettes le soir, enfin quelquefois dans mes chaussures, mais plus rarement quand même. Donc, puis je me dis bon, si elle s'abîme, tant pis, au moins ça me fait utiliser ma laine. Donc j'ai choisi de faire les Charmy Socks. Les Charmy Socks de plume de douceur avec un magnifique motif dentelle. La laine est super douce en plus. Et avec des côtes torse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai commencés au mois d'août cet été. Et que j'en étais arrivée à ce stade-là. Et je me suis dit, tiens, si elles me paraissent quand même petites, je vais quand même les essayer. Ce que je fais jamais parce que d'habitude, je fais toujours le même patron, le même taille d'aiguille. Enfin, j'ai pas de soucis, quoi. Et en fait, là, mon pied passait pas du tout. Donc du coup, comme je les avais fait en aiguille numéro 2, j'ai refait la même chose, mais en aiguille 2,5, et là, ça va. Et puis en fait, après, je les ai laissés de côté une fois que je me suis dit, non, là, c'est bon, c'est bien, t'es bien partie, tu vas avoir des belles chaussettes, nickel. Et si je les arrêtais Et si je les arrêtais? Bah oui, bien sûr, parce qu'après, il a fallu que je tricote des chaussettes pour l'anniversaire de mon papa au mois d'octobre. Après, pour Noël, j'en avais d'autres à tricoter. Et puis voilà, puis elles sont toujours là. Et puis, je pense qu'elles vont rester là encore un petit moment parce que là, il y a encore un anniversaire à venir. Et j'ai prévu de tricoter à mon mari des chaussettes dans ces deux laines que j'adore. Donc ça, c'est l'Aféfil du Mérinos Nylon coloris Aveline. Et celui-là, la même qualité, coloris Abyss. Donc je trouve que ça va super bien ensemble. Alors pour la petite histoire, en fait, mon mari, il y a 2 ans, je lui ai proposé de lui tricoter des chaussettes. Et clairement, il était pas du tout intéressé. Il me dit, oui, voilà, sa femme est tricoteuse. Il l'a pas contrarié. Il lui a dit, oui, tu peux me tricoter des chaussettes si ça te fait plaisir. Mais voilà, il a consenti à ce que je lui fasse une paire de chaussettes. Donc j'avais quand même un peu la pression en me disant, c'est la seule paire qu'il accepte, il faut que ça lui plaise. J'avais de la laine comme ça, qui était un reste de mon châle, mais qui était pas de la laine à chaussettes, qui avait pas de mérinos, qui avait pas de nylon dedans. Et j'ai pas mal hésité, je me suis dit que si je faisais tout bleu marine, en fait, j'allais vraiment m'ennuyer pas mal. Et j'avais trop envie de mettre la couleur rouille, parce que j'adore cette couleur. Mais bon, j'avais quand même peur de sa réaction, parce que pour lui, du mérinos bleu marine avec du mérinos rouille, c'est un peu foufou quand même. Donc je me suis dit bon tant pis, j'ai pas envie de m'ennuyer tout le long, je mets quand même la couleur caramel dedans. Et au final, quand il les a vus, il a dit que oui, bon ça allait, hein, il est pas allé jusqu'à lui dire que ça lui plaisait, hein, mais il a dit que ça allait. Et il a commencé à les porter.
Et en fait, je me suis rendu compte que tous les soirs, devant la télé, il venait chercher ses petites chaussettes et il les mettait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc après, je me suis dit que j'allais lui tricoter une autre paire de chaussettes. Et là, pareil, il me fait, ouais, non, mais c'est bon, j'ai déjà une paire. Ouais, non, non, c'est bon, j'ai déjà ma paire. Et puis, au bout d'un an, avant Noël, je me suis quand même dit que j'allais lui tricoter une autre paire, au cas où les autres s'abîment. Et j'ai bien fait, parce qu'en fait, une semaine avant que je lui offre, il est venu, mais tout dépité, m'apporter sa paire de chaussettes trouées. Bon, ce qui était normal, hein, puisque c'était de la laine pour les châles, de toute façon. Et il savait pas que j'avais préparé une autre paire en avance. Donc voilà, il était super content. Et mon projet, quand même, c'était de lui refaire ses toutes premières paires qu'il aimait finalement beaucoup. Parce que finalement, quand je lui ai offert la deuxième paire qui avait rien à voir, qui était dans une laine fantasy, j'ai bien senti qu'il préférait celle-là. Qu'il les trouvait, déjà c'est de la laine tête à la main, enfin voilà, et puis un peu plus classe, quoi, finalement. Donc voilà, normalement pour fin mars, je suis censée avoir terminé cette paire de chaussettes-là et je pense qu'il sera super content. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer un tricot que j'ai en cours, alors que vous avez dû voir aussi sur Instagram si vous me suivez. C'est le No Frills Cardigan. Donc le No Frills Cardigan, qui est, oh surprise, encore en laine The Woolly Skin. Hein. Alors c'est de la laine que j'ai depuis un petit moment, c'est la qualité Archange couleur Ariel. J'avais eu un gros craquage. Je me rappelle quand j'ai fait cette commande, j'ai tourné autour pendant un moment parce que c'était vraiment de la laine de luxe. En fait c'est de l'alpaga, cachemire et soie, voilà, tout simplement. Et que j'ai associé à un mérinos, à un mohair, décidément aujourd'hui j'arrête pas de me tromper, à un mohair Knitting for Olive aussi, couleur mushroom rosé. Et donc j'ai fait ce novice cardigan de petite knit en taille S, en aiguille 3,5, donc c'est quand même assez long à tricoter. Enfin moi je sais pas ce qu'il a, mais je le trouve interminable. Même si la laine est super douce. Alors, je suis vraiment désolée, hein, c'est mon premier podcast. Je suis pas du tout une pro de la luminosité. Je sais pas trop ce que vous allez voir en fait. Ce sera la surprise. Donc le No Frills Cardigan, c'est un modèle qui se commence par le haut. On commence par faire une bande comme ça, remonter à partir de là, et après on va rajouter des mailles tout du long pour faire l'encolure et les manches en même temps jusqu'à temps qu'on sépare le manche et le corps. Et après, je vais continuer tout droit à une trentaine de centimètres et après, il y a des poches qui se rajoutent. Donc voilà, c'est vraiment un modèle que je voulais tricoter depuis très longtemps parce que c'est un basique qui va aller avec tout. Et du coup, qui ressemble un peu à celui-là, on est d'accord. Mais c'est pas la même forme et voilà. Et il m'en fallait un deuxième. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est clairement pas la même forme. Celui-là, ça fait une forme arrondie avec de la rondeur, de l'ampleur, alors que celui-là, hop, ça va faire une coupe plus droite. Donc voilà. Bon, de toute façon, une fois qu'il sera fini, vous vous rendrez compte que j'en avais vraiment besoin, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour ce gilet-là. Ensuite, gros projet. Attention. Donc pareil, hein, j'ai fait une petite photo sur Instagram. Donc vous avez pu apercevoir, c'est la Woodside Christmas Blanket de Jenny Watson. Donc j'ai décidé de la tricoter en laine Charisma de Drops avec de la rouge foncé, de la écrue et de la bleu pétrole. Donc j'ai mis longtemps avant de choisir les couleurs parce qu'à la base elle est avec du rouge, du blanc et du vert. Et en fait je suis pas très vert quoi, même si le vert c'est les couleurs traditionnelles de Noël, j'aime bien, enfin ça peut être super joli mais je suis plus bleu pétrole. Donc j'avais vraiment peur par contre de l'effet bleu blanc rouge. Donc je me suis dit allez, je me lance, on verra bien ce que ça donne. Et au final, non, je trouve qu'on a des teintes bien traditionnelles. Je la trouve trop belle. Alors là, c'est pareil, donc c'est du jacquard, mais qui se fait en aller-retour. C'est-à-dire que les rangs en vert sont en jacquard aussi.
Normalement, en fait, quand on veut voir apparaître un motif, on fait passer le fil contrastant sous le fil principal. Et alors, je sais pas si ça se voit tout le temps, mais en fait, j'ai totalement oublié cette règle. Et moi, je trouve que quand on regarde la couverture de prime abord, ce qui saute aux yeux, c'est la partie blanche au lieu des sapins. Bon, là, en plus, vous voyez pas tout, mais du coup, bon, c'est pas grave. J'étais déjà super contente d'avoir réussi à gérer ma tension sur une grande largeur, etc., de faire les motifs. Donc, je me suis dit que, bah voilà, de toute façon, il y a d'autres bandes avec les sapins. Et la prochaine bande, je tiendrai compte de la règle du fil contrastant. Donc voilà, j'adore les étoiles, je les trouve trop trop belles. Et je trouve qu'au final, ça fait pas du tout bleu, blanc, rouge, ça fait bien traditionnel, j'aime beaucoup. Par contre, comme vous pouvez le constater, j'ai fait ça puis j'ai arrêté. C'est un problème aussi parce qu'en fait, clairement, si je veux l'avoir pour Noël prochain, il faudrait que je m'y remette vraiment vite parce que après on va tomber dans l'été et tricoter une couverture en jacquard en plein été, ça va pas être possible du tout en fait. Ça va pas du tout être possible. Donc le modèle, normalement, il se tricotait en aiguille numéro 5, mais comme la Charisma, si je me trompe pas, elle se fait en numéro 4. Alors, je vérifie. Ouais, c'est ça. Elle se fait en numéro 4. Et j'ai respecté l'échantillon parce que je voulais pas avoir quelque chose de trop détendu. Donc voilà, pour la couverture. Donc là, il va falloir faudrait vraiment que je m'y remette parce qu'en fait, là, elle est au pied de mon lit et elle me regarde. Donc voilà, il faudrait remédier à ça. Sinon, au niveau des projets, donc voilà, je vais vous montrer aussi de la laine que j'ai rassemblée en fait dans un petit sac à projet que j'ai cousu. Donc j'avais cousu un petit sac à projet comme ça pour ma copine Noélie et en fait le tissu me plaisait tellement que je m'en suis refait un pour moi, mais pas avec le même tissu contrastant. Et c'est du tissu Papa Pic et Maman Cou. Et la qualité, mais elle est incroyable en fait. Il est fluide, il est doux le tissu, je trouve trop trop top. Donc là-dedans, en fait, vous allez trouver de la Nord, de Drops en écru. Voilà. Il m'en restait 4. Et avec un sublime écheveau que m'a offert ma tricopine Céline Didine. Bon, je m'aperçois que c'est vraiment un podcast à thème quand même. Un podcast à thème. Je vous laisse le trouver par vous-même, ce thème. Donc, j'avais vraiment flashé sur le coloris Upside Down de The Moleskine. J'essaie de vous le montrer. Je pense que vous le voyez bien. Avec tous les reflets. En fait, il a des petits reflets un tout petit peu verts et rosés. Et du coup, j'ai envie de le mettre en valeur, cet écheveau, pour faire un jacquard. Donc, j'hésite entre deux modèles. Entre le fameux modèle à la mode en ce moment qui est le Alpine Bloom et qui franchement est très 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 beau. Et j'ai quand même eu un petit coup de cœur aussi pour le Renaissance Sweater de Eleanor Mortensen. J'hésite. Bon, j'en ai parlé à ma fille de 12 ans. Elle m'a dit de toute façon, maman, t'inquiète pas, tu feras les deux. Donc voilà, je pense qu'un jour ou l'autre, c'est ce qui risque de se passer. Donc voilà pour les projets tricot. Dites-moi, vous, si vous avez une préférence entre les deux. Donc si j'arrive à me repérer un peu dans les techniques de montage, je vous mettrai une photo de chacun des deux pulls. Bon, l'Alpine Bloom, elle est assez connue, mais l'autre un petit peu moins. Donc à voir, je pense que ça serait vraiment chouette. À voir. Et pour mes projets tricot, donc j'ai pris les 2 dernières choses que j'ai fini de coudre hier en fait. Donc je suis toujours dans ma folie sac banane. J'en ai fait déjà une vingtaine, mais je pense qu'il y en aura vraiment beaucoup d'autres. Parce que je trouve ça très très amusant d'associer les tissus, les couleurs, faire différentes tailles. Je trouve ça vraiment chouette. Donc celle-là, elle est en Vichy avec la petite étiquette Ikati Good Mood. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du doré, donc vous allez vite vous apercevoir qu'en fait, ma marque de fabrique, c'est toujours la petite touche de doré quelque part dans mes cousettes, dans mes tricots. Il y a souvent une petite touche de doré. Et à l'intérieur, j'ai choisi de mettre du Liberty parce que voilà, les fleurs et les carreaux, c'est quand même super sympa. Alors j'ai rien inventé, hein, je sais que ça se fait depuis longtemps, mais j'aime bien. Je trouve que ça marche toujours bien et c'est chouette.
Et sinon, le deuxième sac banane, donc il est en moumoute, en petite fourrure Sherpa. Donc ça c'est pareil. C'est juste trop doudou, trop agréable, totalement régressif à souhait. Mais bon, pourquoi s'en priver? Donc avec bien sûr toujours du doré. Et là, à l'intérieur, je l'ai fait classique. Avec du Vichy, donc voilà, ça se répond un peu les deux, mais c'est pas le même tissu. Le Vichy paraît un peu bleu sur la caméra, mais il est noir et blanc, celui du bas. Donc voilà, et je suis vraiment fan des sacs bananes. En fait, j'en ai fait une vingtaine parce que quand j'en ai fait un pour moi, j'ai trouvé ça tellement pratique que je voulais en faire à tout le monde. Que quand j'en ai fait à une personne dans ma famille, en fait, ils en ont tous voulu et j'en ai pas encore fait à tout le monde, donc je pense que je vais en faire encore. Et aussi parce que je me suis rendu compte que en tant que femme, avoir un sac à main, mais c'est juste une arnaque totale, on est d'accord? Puisque en tant que femme, vous savez très bien qu'à partir du moment où vous avez un amoureux, des enfants, et vous avez beau avoir un minuscule sac à main, vous pouvez être sûr que dedans, vous allez y retrouver un énorme trousseau de clés qui est pas à vous, avec un portefeuille, avec des pommes de pain, des bouts de bâton, une sucette qui colle, etc. Donc, j'essaye de faire passer l'idée dans ma famille que chacun son sac banane, chacun ses affaires, et ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, je pense que pour les hommes, ils sont totalement capables d'avoir leur petit sac en bandoulière. D'ailleurs, j'ai des modèles en velours qui sont super sympas pour les hommes aussi. Et voilà, je pense que il y a plein de trucs sympas à faire avec ce modèle. Voilà, je vous ai présenté tout ce qui était sur mes aiguilles actuellement, donc j'espère vous montrer les avancées couture, les avancées tricot. J'espère que ça vous aura plu et dites-moi si vous préférez plutôt la couture, le tricot. Qu'est-ce que vous avez vous-même sur vos aiguilles? Est-ce que comme moi vous avez plein de projets en cours ou est-ce que vous êtes mono en cours? Et je compte sur votre indulgence concernant la qualité de la vidéo parce qu'en fait je me rends pas du tout compte de ce qui va ressortir à la caméra. J'ai l'impression que la netteté est pas top du tout, donc voilà. Mais j'ai quand même envie de me lancer et je me dis que ce sera l'occasion de s'améliorer et voilà. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Et je vous remercie surtout de m'avoir écouté et puis je pense revenir bientôt pour la suite de mes aventures.